Et si Seiya, Shun, Yoga, Shiryu et Iki devenaient nos meilleurs coachs? Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. En avant les chevaliers. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Goub, auteur du livre Agir et penser comme un chevalier du zodiaque, aux éditions de l'Opportun. Bonjour Alexandre. Bonjour Charlotte et merci pour cette invitation. Je vous en prie, merci à vous. Le courage, la persévérance, le dévouement et le partage sont des valeurs primordiales dont nous avons tous besoin au quotidien et qui ressortent notamment dans votre livre. Le parallèle est donc évident entre les aventures de nos héros et les épreuves que nous devons affronter chaque jour au bureau, en famille ou entre amis. La façon de penser et d'agir des chevaliers du zodiaque ne tient toutefois pas à la magie, mais plutôt à un état d'esprit que ces héros peuvent donc nous inculquer. Parmi toutes les valeurs présentes dans l'histoire, vous faites ressortir une dimension féministe évoquée en introduction. Nous constatons notamment que les femmes ne sont pas très nombreuses, mais que les héros se battent tout de même sous les ordres d'une femme qui est Athéna. C'est ça. Vous expliquez qu'elle est à la fois leur leader et leur source d'inspiration. Selon vous, peut-elle représenter un modèle de société pour la femme dans un monde comme le nôtre? Tout à fait, et le manga le prouve d'ailleurs, puisque bien avant tout ce qui se dit et fait aujourd'hui pour le droit des femmes, on a dans ce dessin animé une femme qui donne des ordres à des hommes, qui acceptent les ordres sans rechigner, sans remettre en question les ordres de cette femme, et cette femme, qui plus est, se bat la plupart du temps contre des ennemis qui sont masculins, et elle remporte les batailles. Dans Agir et penser comme un chevalier du zodiaque, vous arrivez à expliquer de manière beaucoup plus claire les idées d'un dessin animé que l'on pourrait considérer comme destiné aux enfants. Je suppose que l'un des objectifs de votre livre était de transposer ça également aux adultes. Tout à fait, c'était un de mes objectifs de montrer qu'il était possible à travers d'un dessin animé qu'on regardait lorsqu'on était enfant, de faire ressortir des valeurs et des principes qu'on peut utiliser aujourd'hui dans la vie de tous les jours en étant adulte, simplement. C'est assez compliqué de réussir à tirer des principes et des leçons de vie d'un manga comme celui-ci, bien que Agir et penser comme un chevalier du zodiaque reste assez ludique avec des tests et des méthodes pour s'évaluer par exemple. Avez-vous eu du mal à faire comprendre ces principes de façon claire dans votre livre? Pas vraiment, parce que le manga et l'animé sont très clairs et très euh, c'est limpide. Les valeurs et tout ce qui s'en dégage sont tout de suite perceptibles. Alors, pas quand on est très jeune, mais en tout cas par la suite, ça saute aux yeux et du coup, le déroulé et le cheminement du livre se fait tout seul. En regardant tout simplement le dessin animé, et petit à petit, il s'en dégage des jalons. Voilà, qu'on note et qu'on dit tiens, là, ça parle de courage, là, ça parle de persévérance, putain, là, ça parle de tolérance. Et là, ça va tout seul. Il suffit d'écrire. Parmi le courage, la persévérance, le dévouement et le partage, qui sont donc des valeurs des primordiales dont nous avons tous besoin, ressort toutefois la violence. Trouvez-vous cette violence légitime? Est-ce qu'elle est nécessaire au bon déroulé et au bon fonctionnement de l'histoire? Alors, il faut arriver à faire la différence entre action et violence. Et aujourd'hui, dans l'animation japonaise, et aujourd'hui et à l'époque déjà, il y a énormément d'action. Et il y a un peu de violence. Mais cette violence-là, elle est généralement utilisée à des fins non personnelles, pour venir en aide à sa famille, à l'humanité. Alors si aujourd'hui, il faut avoir un peu de violence pour sauver l'humanité, moi je dis très bien. Dans ce livre, on déduit qu'il y a une volonté de créer un guide afin de devenir apprenti chevalier du zodiaque, mais ne devient-on pas chevalier du zodiaque par soi-même, à un moment donné de notre vie ou en accumulant certaines expériences par exemple? Si, mais alors pour ça, il faut arriver à se remettre en question pour pouvoir avancer. Et un chevalier du zodiaque, on apprend ça dans le dessin animé à travers les termes de cosmos, qui signifie le bon ordre ou l'équilibre en grec. Et quand on devient adulte, il est important, voilà, de trouver l'équilibre dans la vie de tous les jours. Alors oui, il n'y a pas besoin de regarder les chevaliers du zodiaque pour y arriver, mais pour ça, il faut quand même arriver souvent à se remettre en question pour justement trouver cet équilibre dans notre vie de tous les jours et l'appliquer tous les jours. Vous parlez de destinée. Selon vous, sommes-nous tous voués un jour à l'autre ou l'autre à devenir chevalier du zodiaque grâce à des concepts et des principes clés afin de s'épanouir dans la vie? Oui. Oui, oui. C'est, je pense, un but à atteindre peut-être pas chevalier du zodiaque, mais en tout cas atteindre cet équilibre que je vous disais tout à l'heure. Et mais comment c'est possible de le faire, de devenir chevalier comme ça un jour ou l'autre? Et on traverse des épreuves, parfois difficiles, parfois joyeuses, et à travers ces épreuves-là, on avance, on se relève, et on se remet en question, et en se remettant en question, on évolue, et on devient un homme meilleur, ou une femme meilleure. Vous dites qu'à travers les caractères caricaturaux des personnages, chacun parvient à s'identifier à son héros. Et vous, à quel chevalier du zodiaque vous identifiez-vous?
Alors, selon mon propre test, je serais Shiryu, le chevalier du dragon. Donc, c'est un chevalier qui est à la fois calme, réfléchi, mais qui peut agir de façon parfois impulsive, tout en analysant la situation dans laquelle il se trouve. Et ça me correspond plutôt bien. La légendaire série d'animation est notamment revenue l'été dernier sur Netflix sous le nom de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. L'avez-vous vu, pardon? Si oui, qu'en pensez-vous? Qu'en avez-vous pensé? Alors oui, j'ai regardé cette série sur Netflix et c'est une réadaptation totale du manga et de l'anime d'origine. Donc partant de ce postulat, c'est une réinterprétation. Donc il faut oublier complètement ce qui s'est passé avant pour pouvoir en profiter. Sinon, en tant que fan, on ne peut pas l'apprécier. C'est très difficile. Vous préfériez l'ancienne version à celle-ci? L'ancienne version, y compris tous les spin-offs qui sortent encore aujourd'hui au Japon ou sur. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, dans cette série quand vous étiez enfant? Alors, il y a beaucoup de séries d'animation qui passaient à l'époque sur la première chaîne, et celle-ci, c'était vraiment la série qui permettait de pouvoir s'identifier à plusieurs personnages parce que ils étaient plus nombreux. Donc forcément, nous, en tant qu'enfants, on arrivait à s'attacher plus facilement à un personnage et pas un en particulier. Et il y avait une histoire qui était vraiment gorgée de références à la mythologie, notamment la mythologie grecque. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui, moi, personnellement, m'a attiré vers ce dessin animé. Afin d'agir et de penser comme un chevalier du zodiaque, faites les bons choix, apprenez à vous dépasser, transcendez-vous pour atteindre vos objectifs et parvenir à vos fins. Faites-vous confiance et développez la plus belle des forces, l'estime de soi. Une seule doctrine, ne jamais renoncer, vaincre l'adversité, faire confiance et se faire confiance. Merci Alexandre d'avoir été avec nous dans le MAG sur Sensation. Merci Charlotte. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Agir et penser comme un chevalier du zodiaque aux éditions de l'Opportun. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, Institut supérieur des médias. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.